Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on part dans le Verdon et je vous emmène avec moi. Allez, c'est parti! Nothing can ever change the way I feel about you. I promise I will stay forever close to you. We go together. Donc comme je vous le disais juste à l'instant, on a décidé de louer 5 jours dans les gorges du Verdon. Alors plus précisément à Gréoux-les-Bains. Donc on a pris un petit Airbnb, on est resté 5 jours. Et ça nous a permis un peu de faire tout le tour de ce qu'il y a là-bas. Donc de naviguer entre le Var, les Alpes d'Haute-Provence et le Vaucluse également. Et ça nous a permis de visiter ce petit coin qui est franchement très sympa à voir. Je vous le conseille vraiment. Donc le premier village qu'on a fait, ça a été Régus, avec ses fameux moulins et son petit village. Alors le village est un peu moins touristique, mais alors les moulins sont vraiment à faire parce qu'ils sont splendides. Alors vous verrez dans la vidéo, il y avait beaucoup de vent, donc j'ai pas pu sortir de drone, c'est un peu dommage, mais c'est un petit village qui mérite quand même le détour. Après, on a continué, on est descendu donc à Chillon-la-Cascade. Alors, de mon point de vue, j'étais un peu déçu parce que je pensais qu'on aurait fait un circuit et que notamment on aurait pu aller de la cascade jusqu'à la petite rivière en fait qui passe. Mais impossible en fait. Alors c'est sympa parce que ils ont aménagé l'espace. Donc en fait il y a un petit circuit qui vous mène directement à un belvédère et là vous avez une vue splendide sur la cascade. Par contre, vous êtes obligé de revenir sur vos pas jusqu'au village, vous retournez au parking et du parking vous reprenez un petit chemin. Sympa certes à faire et vous redescendez au bord de la rivière, c'est très joli à faire mais c'est vrai que ça aurait été dommage. Ils auraient peut-être dû faire un lien entre les deux ou alors c'est qu'on l'a pas trouvé et dans ce cas un peu désolé mais voilà. On a visité donc Cotignac, donc c'est un village qui est très connu parce qu'il y a beaucoup de maisons troglodytes, c'est hyper joli aussi à faire. En plus on s'est retrouvé dans un petit parc, il y avait des oiseaux, des fleurs qui commençaient à pousser, c'était très très joli. Trêve de bavardage et direction Régus et ses petits moulins et vous allez voir qu'il y avait vraiment du vent. On vient d'arriver donc au premier village, donc Régus, on va aller voir des petits moulins. Donc il fait très très beau et par contre il y a beaucoup de vent donc pas de drone je pense. Je sais pas si on entend quelque chose parce qu'il y a énormément de vent, mais du coup là on vient de finir la balade de Régus, on a vu les petits moulins, là c'était tranquille, sympa. On vient d'arriver à la cascade de Chillon, donc vous allez voir, c'est franchement bien sympa. Il manque peut-être un peu de soleil, mais c'est bien joli.
Alors on vient de délaisser Sillon-la-Cascade, là on est à Cotignac, on va aller visiter le village, voir si c'est sympa ou pas. Et puis on vous fera un petit retour. Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil. Donc là on rentre de la visite du village de Cotignac, donc bonne surprise, franchement c'était super joli, jusque la promenade des Rochers était fermée, donc un peu déçu. C'était bien sympa, je vous le conseille, bonne surprise. Pas de soleil, 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 pas de Sunset, c'était bien sympa, le village est très joli, c'est un bon petit village que je vous conseille à visiter. Là on va rentrer, on va aller au Airbnb et puis on va poser les bagages et puis voilà, on va certainement se reposer après une bonne journée bien fatigante. Alors pour ce deuxième jour, on a décidé de se reposer parce qu'avec la fatigue de la route et de la visite des villages de la veille, on avait décidé de ne pas se lever. Malgré tout, bon, on s'est levé tôt. Et on a décidé quand même d'aller faire un petit tour à Gréoux-les-Bains parce qu'on s'est dit on peut pas passer 5 jours dans le Gréoux sans aller le visiter. Il y a un casino, tout ça. Il y a une vieille ville, un vieux château. Malheureusement, le château est détruit. Et maintenant, avec les chutes de pierre et tout ça, on peut pas trop le visiter. Alors je sais pas si ça va être reconstruit ou pas, je sais pas trop. Mais c'était un peu dommage dans ce sens-là parce que du coup j'ai trouvé Gréoux, malgré tout pareil, c'est mis en avant, c'est très touristique. Je le redis encore, on est hors saison, mais pas un coup de cœur quand même.
Gréoux. Et donc après, nous, on a pris un petit repas à midi tranquille. On a décidé de prendre la route après pour le lac de Sainte-Croix et de faire tout le tour. On s'est fait un petit road trip où on est passé par le lac d'Esparron, le lac de Montpezat. Après, on a fini le soir avec un coucher de soleil à Éguines. Et vous allez voir, je pense que Éguines, coucher de soleil, ça vous pouvez vous le marquer parce que c'est vraiment... On a dit en dernier recours parce que j'avais prévu d'autres choses avant, où j'ai été déçu parce qu'on n'a pas pu y aller. Et au dernier moment, on s'est dit, bah écoute, on va à Éguines, on va voir ce qu'il y a à voir. Et on s'est trouvé un petit belvédère. Au dernier moment comme ça, le soleil était en train de se coucher et on en a pris mais plein les yeux tellement c'était magnifique. Jugez par vous-même parce que, à part dire que c'était beau, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc là on fait un premier arrêt, donc on est à Esparon sur Verdon, c'est un joli petit village sur le bord du lac d'Esparron. C'est très joli, très coloré, très bleu, faut que je vous montre ça franchement. Bon, deuxième arrêt, lac de Montpezat. Donc là je vais vous faire des micro-plans au drone, vous allez voir. Il y a une couleur, il est pas mal aussi, il est très calme, moins touristique que les autres lacs. Mais il est bien sympa ici. Dernier petit point, donc là on vient de visiter la plage de Cadénos, à revérifier, mais ouais c'était bien sympa, donc apparemment c'est la plage la plus belle, c'est vrai que c'est très joli. Maintenant on va essayer de voir s'il y a d'autres points un peu plus sympas à découvrir quand même, et puis en bas on va continuer le petit tour de lac. Donc là on est en direction d'Éguines, donc le village d'Éguines, on va essayer de se faire le sunset. Et ça a l'air très joli déjà, rien que la vue, c'est très très beau. Regardez. Bon bah ça y est, on est à Éguines, petit coucher de soleil, bien sympa.
Ça va être magnifique. Donc on arrive au troisième jour qui était le plus chargé du programme que j'avais fait. Et finalement, il s'est retrouvé que ça a été plutôt calme aussi. En fait, le matin, on avait décidé donc de descendre dans les gorges du Verdon par le sentier Blanc-Martel. On s'est retrouvé à l'opposé du point de l'entrée du sentier Blanc-Martel. Et en fait, on était à la descente des Cavaliers, complètement en face des gorges en fait. Donc on l'a quand même descendu. On est arrivé pas loin de la passerelle de l'Estalier, donc on l'a traversé, mais du coup il n'y avait aucun intérêt parce qu'on n'était pas du bon côté. Donc on l'a retraversé une deuxième fois. Et ensuite, on a continué un peu le chemin tout le long dans les gorges. Magnifique, avec les petites plages, tout ça. On a slalomé entre les rochers, tout ça. C'était vraiment très beau. Et on voulait continuer le chemin, mais en fait, vous allez voir en image, on s'est retrouvé après, c'était des petites marches en métal impraticables parce que malheureusement, hors saison comme toujours, il y avait du gel le matin. On a tenté de monter les marches, trop compliqué, donc on a dit avec Maëva demi-tour. On va profiter encore quand même des basses gorges et en remontant on ira manger et on fera le tour des gorges comme prévu parce que sinon on n'aura peut-être pas le temps de tout faire. Et finalement on a très bien fait parce qu'on a juste eu le temps de faire le tour du lac, d'aller se manger tranquillement au pont de Carajuan. On a pu remarcher vers le tunnel de Baou, on a pu visiter le Moustier Sainte-Marie pareil sur les coups de 5 heures où le soleil commençait à se coucher, donc les lumières étaient très jolies aussi. Au retour, le soleil s'était couché sur un champ de lavande, certes il n'était pas fleuri, comme je le répète on était hors saison, mais pareil c'était une grosse journée, et franchement c'était bien sympa à faire aussi. Bon, petit débrief de la balade. On vient d'arriver, on a fini la descente des Cavaliers, on est arrivé proche de la passerelle de l'Estalier. Et là on va essayer de se rapprocher de l'eau pour faire 2-3 belles photos et quelques petits plans de vidéo que je puisse vous montrer. Mais en tout cas la descente vraiment pas facile. Il y a beaucoup de feuilles mortes. Et du coup ça glisse beaucoup, déjà que les pierres elles glissent, mais alors là avec les feuilles c'est une catastrophe. Enfin bref, en tout cas le paysage est vachement beau donc ça valait le coup. Je vous montre ça.
on n'a pas continué, vous avez pu voir au bout d'un moment c'était des espèces de marches avec des, je sais pas, des marches métalliques tout, mais il n'y a pas assez d'aide, ça n'a pas l'air super sécure et honnêtement vu comme ça glisse, parce qu'on est au mois de février, il fait très froid, il a gelé ce matin, mine de rien, et bon, on ne le sentait pas trop, donc on préfère faire demi-tour et continuer un peu voir ce qu'on trouve après en remontant. Bon, on rentre de la balade, on a dû mettre 3 heures, c'était bien fatigant, bien beau mais bien fatigant. Puis bah là on va partir, on va se trouver un petit coin pour manger je pense. Bon, on vient d'arriver au spot pour manger. Donc là, on va manger, on est au pont de Carajuan. C'est très joli, c'est très mignon. L'eau, elle est claire, elle est belle. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I'm not falling, I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows. And we're all going life, still nobody knows. But I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Back a year ago. Bon, du coup on revient de Moustier-Sainte-Marie. Bon, c'est un très joli petit village, bien sympa à visiter. En plus on était en coucher de soleil, donc il y avait des très jolies couleurs. Bonne grosse journée, donc là on va rentrer au Airbnb, on va aller se poser un peu, ça fera pas de mal. Puis d'ici des fois on voit un petit coucher de soleil sur un champ, on verra si on s'arrête ou pas. Jour 4, mon préféré, la visite des Basses-Gorges, du Verdon,
par 1500. Quoi dire de plus à part faites-le. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Une petite balade, donc au total, elle doit durer 4 heures. Vous changez constamment de paysage. Vous passez donc au bord de l'eau, au-dessus de l'eau, dans un tunnel, dans une forêt, sur un plateau. C'est juste sublime. Faites-la. C'est mon coup de cœur de ces vacances. Faites plutôt les basses gorges du Vernon à 1500 plutôt que les vraies gorges du Vernon. Si vous faites les vraies gorges du Vernon, je pense qu'il est peut-être plus intéressant de les faire en canoë ou autre chose que de les faire en marchant. Mais personnellement, c'est mon coup de cœur. Et la balade était, je pense, à mon sens, beaucoup plus simple que les gorges du Vernon en elles-mêmes. Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? Or just breathing? Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? Flashing red lights, driving at night, windowless ride, feeling alive. Nothing in sight, forever in flight. Follow those lines, we'll make it this time. Blurry street lights, work as a guide to memories that we're making tonight. Oh yeah, we'll make it tonight. Yeah. I'll do anything that I feel like I wanna do. I'm living life like I got nothing left to prove. No end in sight, just always staying on the move. I'll go all night if that's just what I gotta do. Life's too short to care about what you can't afford. Memories are in what you explore, so just don't be ignored. Go ask for more, go ask for more. Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? Or just breathing? Cause I've been living life right like Après la petite balade dans les basses gorges du Verdon, on a décidé de se poser sur une petite plage. Bien sympathique, l'eau est belle. C'est un peu des cailloux, mais c'est une jolie couleur, ça fait un beau mélange. Enfin voilà, on va se reposer avant de repartir demain. Donc 5e et dernier jour, retour, on rend les clés du Airbnb, un peu triste. Me connaissant, dernier jour ne veut pas dire forcément retour à la maison tout de suite, moi j'ai besoin d'encore en profiter. Donc petit road trip dans le Luberon, avec les différents petits villages qu'on a pu trouver. Donc on a commencé par Seignon, donc on a dû faire 45 minutes de route à peu près je pense. Ouais, ça devait être ça, on a croisé une biche sur la route, on était dans le brouillard, j'ai dit aïe, c'est mal parti, en arrivé dans Seignon, on était encore dans le brouillard, et finalement on a commencé à visiter un peu les rues, tout ça, on avait des décalages de soleil qui commencent à se lever, ça commençait à être bien sympa, on est arrivé sur une place, j'ai dit waouh, vraiment la place très connue de Seignon, et c'est juste waouh. Le soleil s'est levé, on a pu monter au rocher, on a eu un point de vue à 360 degrés, c'était juste sublime, parce qu'à des endroits le soleil était levé mais il y avait encore du brouillard, c'était vraiment très joli. Deuxième étape, une vingtaine de minutes de route aussi, direction Roussillon-les-Ocres. On avait prévu de faire le sentier des Ocres, malheureusement hors saison, sentier fermé, pas grave, on baisse pas les bras. On va visiter le village qui était lui aussi en pleine purée de pois. Et en l'espace de 5-10 minutes, pareil, le soleil s'est dégagé. On a pu avoir une superbe soleil sur Roussillon qui tapait sur les façades donc de toutes les couleurs rouge, jaune, orange. C'était magnifique. Ensuite, troisième village, donc Gordes. Gordes, qui est complètement différent des deux premiers villages. Il est très atypique par ses pierres. En fait, c'est vraiment les pierres du coin. Et tout le village est comme ça, même les rues sont pavées comme ça. Moi j'étais un peu déçu parce que il est très mis en valeur, très mis en avant.
Et je pense que de ce fait, je m'attendais à quelque chose de beaucoup mieux. Et finalement, en comparant Seignan, j'ai préféré Seignan que Gordes par exemple. Ensuite, on a fait donc le village suivant, donc qui était Opet-le-Vieux. Village que j'avais remarqué au dernier moment. Pareil, deuxième coup de cœur de la journée. Il est juste sublime aussi. Donc là, ils sont en train d'aménager un parking qui va être payant malheureusement. Mais du coup, vous garez donc à l'extérieur du village, vous traversez un petit parc qui a été aménagé avec des explications, tout ça. Ensuite, vous rentrez dans le village. Et là, vous avez une première partie, donc un village qui est habité, avec une petite place, un grand chêne. Et vous arrivez dans des espèces de ruelles, un peu avec une partie de village abandonnée, tout ça, c'est super beau. Et vous arrivez donc après à la fameuse église de son point de vue.
touche à sa fin. J'espère que la vidéo elle vous a plu, que ça a pu vous montrer un bon côté des gorges du Verdon, du lac de Sainte-Croix et des petits villages du Luberon. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les prochaines sorties vidéo. Je vous remercie. À la prochaine. Allez, ciao!